Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous souhaiter un excellent week-end. Je pense que c'est plutôt sympa de démarrer comme ça une vidéo, un petit week-end. Et puis voilà, moi j'ai encore du rangement, regarde. Hop, 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 ici, 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 ouais, bon voilà. T'as compris le désastre de tous ces coffrets à pouvoir ranger. Et c'est vrai que s'ils pouvaient me faciliter la vie en faisant des formats standards, c'est pour ça que maintenant, hop, petit format standard. Alors on va parler du scellage qui était un peu pourritos sur Fab Nébuleuse. Ouais, bon, c'est le scellage. Ce qui est marrant, c'est qu'il change un petit peu. Là, c'était un peu sur le côté là. Là, c'est sur le côté là. Moi, je vous dis, c'est compliqué. D'ailleurs, on voit, il y a des vidéos avec des problèmes d'arnaque au scellage, etc. Étant donné que c'est un marché qui est plus tourné sur la non-ouverture, forcément, tu as compris l'histoire. Voilà. Alors, je vais revenir sur deux choses, deux petites choses aujourd'hui. En mode tranquille, tu vois, j'aime bien tranquillou. C'est. Il y a beaucoup d'idées reçues sur YouTube et sur tout ce qui est, tu sais, les titres put a click, moi je préfère le dire comme ça, les vignettes, les choses comme ça. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos, mes vignettes sont quasiment jamais travaillées. C'est un truc que je fais, tu vois quand tu compares certains, et l'impact, et c'est assez marrant parce que beaucoup croient que l'impact de la miniature et du titre a un réel impact sur le fait que la vidéo a marché ou pas. Et puis, tu as aussi les mots-clés, les hashtags, les choses comme ça. Et pour avoir un petit peu fait varier tous ces paramètres, je peux t'assurer que c'est loin, j'ai envie de dire loin d'être évident, même si j'ai plus de certitude que ça, mais je préfère être prudent. Loin d'être évident, j'ai des vidéos qui ont excessivement bien marché avec un titre plutôt random et une vignette, c'est la vignette proposée par YouTube. Tu sais que quand tu mets une vidéo, t'as pas tu peux laisser la proposition, tu vois, c'est une partie de la vidéo. Et puis il y a là où j'ai vraiment bossé. Alors je suis pas celui qui bosse le mieux les vignettes, même quand c'est travaillé, ça reste superficiel. Je fais pas alors maintenant, et c'est vrai que c'est assez marrant, tout le monde fait la tête un peu, tu vois, surpris de ce qu'il va parler, etc. Bon, ça je le fais pas. Déjà je me montre pas, tu le sais, mais quand bien même, tu vois, et je crois pas qu'il y a vraiment d'impact. J'ai eu des vidéos qui ont super bien marché, avec vraiment titre random, etc. Et j'ai des vidéos qui ont super mal marché avec travailler, etc. Donc moi je pense que, alors déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que YouTube, de temps en temps, propose ta vidéo. Et si il a décidé de ne pas la proposer, elle sera invisible. Sauf pour évidemment ceux qui ont la cloche, les abonnés, qui vont aller sur ta chaîne, etc. Mais sur le field YouTube, tu seras invisible. Et au final, les vidéos qui marchent, ce sont tout simplement les vidéos qui sont présentées par l'algorithme YouTube. Et là, c'est vraiment un mystère. C'est comme imaginer que le fait d'avoir mis des commentaires et des pouces, ça aide. Moi, je ne l'ai jamais constaté. Je vais te donner deux exemples. J'ai une chaîne secondaire, j'ai une vidéo qui a fait plus de 20 000 vues, avec quasiment 0 abonnés. C'était vraiment au début. Bon, après, le titre et la miniature n'est pas super bien travaillé. La seule différence, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. J'ai dû avoir 20 commentaires sur les 20-25 000 vues. Et j'ai eu à peu près 300 pouces bleus. Ce qui peut paraître bien, mais au final, par rapport au nombre de vues, c'est pas exceptionnel. Surtout que ça n'a pas été tout de suite. Mais c'est juste que si tu regardes le nombre de fois que cette vidéo a été proposée par l'algorithme, on est sur quasiment 400 000 propositions. Donc tu t'aperçois qu'en fait, elle a été énormément proposée. Elle n'a pas un taux de clic exceptionnel, elle n'a pas tout ça. Et tu prends par exemple, j'ai fait un short dernièrement sur cette chaîne-là, de le test de la manette de vide-grenier, qui a plutôt bien marché. Elle a fait à peu près 8000 vues. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, alors, elle a été bien proposée. Pourtant, j'ai un taux de rétention, je crois. C'est-à-dire que quand la personne voit le short, elle reste. Et non pas elle swap. Parce que si elle swap, ça compte pas la vue. Si il reste, ça compte. Je
crois que je suis à 60 ou 70%. C'est-à-dire que plus d'un viewer sur deux va rester sur la vidéo, ce qui est quand même colossal. J'ai je crois que j'ai 300 ou 400 pouces sur 8000 vues. Donc c'est énorme aussi. Et puis à un certain moment, elle n'a plus été proposée. Elle sort du field. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Alors que si elle avait continué à être proposée, avec un taux de rétention de 60-70%, en plus avec des pouces, etc., ça aurait bien fonctionné. À un certain moment, elle sort du truc et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que cette idée ouais, tu mets un titre, put-a-click, etc., non, ça marche très très peu. Il faut savoir que ce qui marche bien, c'est d'être proposé dans le fil YouTube. Et ça, j'ai envie de te dire, tu mets des hashtags, tu mets des titres bien, des vignettes bien, ça marche. J'ai pas trouvé de logique en tous les cas. Moi, j'en ai pas dégagé de logique. J'ai eu des vidéos qui marchent très 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 bien et j'ai des vidéos qui marchent très mal alors que j'ai bien tout bossé. Donc c'est loin. Et alors le fait d'être entre guillemets soutenu, les messages, etc. J'ai des vidéos avec énormément de messages qui a fait un flop complet. J'ai des vidéos avec un pourcentage pouce bleu qui est plutôt pas mal et qui a floppé aussi. Donc pour moi c'est plus difficile que ça. D'ailleurs, je pense que beaucoup le font entre le titre plutôt, voilà, joue un truc hyper rare, ou, tu vois, et aussi la miniature, wow, extraordinaire, etc. Beaucoup le font, et du coup, tu vois bien que ça prend pas toujours. Je veux dire, moi, je suis quand même un des pires dans la cosmétique pour vendre le produit. Je veux dire, souvent les titres sont pas ouf, les vignettes sont dégueu, les hashtags, il n'y en a pas, il y en a très peu, et ainsi de suite. Et pourtant, de temps en temps, tu vois, j'arrive à faire 2000, 3000 vues, même j'ai des vidéos à 20 000, mais ça, c'est plutôt sur le long terme. Mais voilà, j'arrive sur le court terme, là, j'ai fait une vidéo sur Pokémon, la hype, j'y crois pas, ou un truc comme ça, j'ai fait plus de 2000 vues, ce qui est un bon score pour moi, hein. Ça reste un bon score. Donc tu vois, je pense que c'est plus complexe que ça, et ça dépend moins de ces paramètres qu'on a tendance à critiquer très rapidement en disant, ouais, tu fais du clic, quoi, tu essayes de faire du clic, je pense que ça marche pas. Deuxièmement, on va parler des... En tout cas, c'est mon point de vue, hein, du point de vue d'utilisateur de YouTube. Et on va parler alors ça, c'est un commentaire qui m'avait été laissé dans l'espace des commentaires, justement. Un commentaire c'est nul, hein. Franchement, de temps en temps, je me dis que quand je parle, c'est vraiment nul, hein. C'est un message qui avait été laissé dans l'espace des commentaires, c'est mieux. Pour les créateurs de contenu qui font de la publicité aux Chinois, enfin à tout un tas de coffrets qui viendraient, enfin, coffrets chinois ou coréens, pourquoi pas, ou japonais, etc. Moi, j'ai envie de te dire, mon point de vue là-dessus, déjà, je trouve ça logique, parce que la plupart des créateurs de contenu ont besoin soit de faire du contenu, et en même temps ils sont vendeurs, donc proposer des produits, les montrer. Donc je pense que c'est tout à fait logique. Après, c'est libre à toi que ça te plaise ou ça te plaise pas, hein, au final, hein. Je pense pas que le fait de créer du contenu, d'ailleurs on en a discuté auparavant, on n'est plus en 2021 où créer du contenu peut plutôt influencer le choix des consommateurs, d'autant que le chinois, le coréen, le japonais, tu le retrouves pas dans les boutiques classiques comparativement à ce qu'il y a pu avoir en 2021. Et je trouve ça logique de promouvoir certains items, d'autant que peut-être que les marques sont plus importantes. Bon, enfin, franchement, j'y connais absolument rien. Je donne une opinion random, hein. Mais bon, vu que ça m'a été demandé, autant le partager. Moi, je ne vais pas critiquer ça. Moi, ça me semble logique, hein. On est dans un milieu aussi commercial, hein. Faut pas se voiler la face, hein. Tout ça, c'est évidemment, hein. On a tous un côté intéressé dans le domaine TCG. Moi aussi, si demain il y avait une belle série, ça sera mieux pour mon contenu, si tu veux. Si demain la hype repart comme en 2021, mon contenu sera plus regardé, et c'est aussi pour ça qu'on fait un contenu. Maintenant, je ne suis pas vendeur, donc j'ai pas la double casquette, on va dire, de ça. Mais je trouve ça bien d'avoir un choix plus grand, d'autant que, comme je te dis, hein, tu peux avoir des prix intéressants. Le coréen, je l'avais vu sur les displays par exemple de Evolution Céleste, c'est vraiment bon marché, les cartes sont jolies, enfin la texturation des cartes est plutôt sympa, ça coûte 3 fois rien et ça te permet d'avoir de belles illustrations. Donc je me dis c'est des bons compromis, et que ça soit mis en avant par certains créateurs de contenu, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et ça te permet aussi d'avoir de l'accessibilité sur ceux qui vendent sur leur boutique et qui sont plutôt très fiables, hein, de ce que j'ai compris. Donc au final, j'ai envie de te dire, ça me surprend pas, ça me dérange pas.
Moi, je ne suis pas un consommateur de séries coréennes, japonaises, chinoises. Bien que, franchement, si j'avais un budget plus large, pourquoi pas, hein, parce que ça reste aussi sympa. Le japonais est très apprécié. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de box maintenant chinoises, c'est assez récent. Bon, ben, c'est très bien qu'on en parle. Et après, c'est vous les consommateurs, libre à vous de ne pas les consommer si ça vous intéresse pas. Je pense pas qu'on puisse influencer comme ça si frontalement, disant ah, c'est exceptionnel, etc. Alors tout de suite, oui, je vais en commander 50 et ainsi de suite. Après, c'est à toi de ta propre expérience de voir si ça t'intéresse ou pas. Moi, je me positionne toujours du point de vue de collectionneur, soit de cartes, soit de CD. Alors beaucoup se positionnent comme étant plutôt investisseurs. Donc là, évidemment, c'est pas le même sujet. Moi, je parle pas de ce sujet-là. Tu vois, de savoir si l'item, je vais le payer trop cher parce que je pourrais pas le revendre plus tard, pour moi, c'est pas un curseur. Le seul curseur que j'ai, c'est d'imaginer, en termes de prix, c'est d'imaginer si cet item-là, il est plus judicieux de l'acheter maintenant plutôt que plus tard. Tout simplement, c'est une gestion de budget, parce que quand tu collectionnes, tu dois gérer le budget. Mais après, le fait de savoir si je vais pouvoir le vendre plus cher plus tard, pour moi, c'est pas le curseur. Tu vois, c'est plutôt de l'acheter moins cher plus tard. Ça, c'est mon curseur. Donc, au final, ça m'est complètement égal de savoir, d'avoir ce critère-là. Mais bon, je trouve que moi, j'aime bien avoir plus il y a d'items. C'est plutôt sympa. Mais j'irai pas sur ces items-là. D'ailleurs, j'ai vu des box énormes, parce que quand même, je suis au courant un petit peu de tout ce qui se passe, même si je participe que de très loin. Moi, j'aime bien être spectateur. Comme je vous ai dit, moi, je partage pas hein, tous ces euh, les potentiels petits conflits qu'il pourrait y avoir, etc. Dans le Pokémon Game, voilà. Mais je le vois évidemment, hein. Je suis curieux de tout ça. Donc moi j'aime bien hein, tous les items qu'il pourrait avoir. Maintenant, parce que nous on est quand même intéressé par ça, voilà, tout ça. D'ailleurs tu le sais, j'achète quasiment jamais d'items scellés. Ça, alors pour moi je suis un anxieux. J'ai du mal à acheter des items scellés qui plus est qui ont passé de main en main avec toutes les conneries qu'il peut y avoir. Tu le sais, machin. Les cartes, maintenant, c'est pareil. Tu vois, il y a les fausses cartes, ça devient de plus en plus complexe. Bon, quand elles sont texturées, ça va. Mais tu vois, l'Orcana, par exemple, j'aimerais bien m'acheter des cartes. Mais quand je vois la facilité dont on peut imprimer des cartes fausses, enfin, tu vois, avoir des cartes fausses, etc., je dis tant pis. Allez, je préfère ne pas me prendre la tête plutôt que d'acheter des trucs et avoir un doute sur l'authenticité. Et le CD, c'est pareil. Moi, maintenant, je me prends plus la tête. Le CD ancien, soit je sais pertinemment d'où ça provient et je me dis pourquoi pas, soit je prends pas, d'autant qu'en plus le CD ancien est cher, donc c'est pas plus mal. Et puis les coffrets que j'ai voulu avoir en remontant dans les 10 ans, bah, je les ai, parce que c'est ma collection. Et après, les items récents, bah, je vais aller sur des boutiques classiques. Je vois mal des boutiques comme Jouet Club, King Jouet, Fnac, Carrefour, etc. Avoir ce genre d'arnaque, on va dire, de déceler, de receler, de se refaire rembourser. Ça peut arriver, hein, je le nie absolument pas, mais là, la probabilité est ultra faible, et en plus, je les ai enfin, quand ça sort, donc c'est encore plus faible. Parce que forcément, le temps, le delta T, bah, intervient. Et puis après, période de solde, évidemment. Donc là, évidemment, période de solde, les items ont traîné. Bon, il pourrait y avoir des problèmes. Mais j'ai jamais eu de soucis hein, de mes différents items achetés. En tous les cas. Donc moi, je préfère consommer comme ça. Mais c'est vrai qu'on est une époque où ben, il y a tellement de possibilités d'arnaque que c'est plutôt compliqué. Donc pour résumer, je vois pas la plus-value notable sur tout ce qui est vignettes, etc. Deuxièmement, bah, les différentes séries, je trouve ça plutôt cool au final. Après, libre à toi, bah, tu réfléchis, hein, si ça te plaît, tu prends, si ça te plaît pas, tu prends pas. Hein. Je veux dire, c'est toi qui décide, hein, in fine. C'est pas parce que tu as vu un influenceur montrer du chinois que tu vas dire ouais, c'est fantastique. Et à contrario, c'est pas parce qu'il montre du chinois que tu vas dire c'est nul. Du chinois, du japonais, du coréen, que sais-je. Moi, je trouve qu'il y a des jolies choses, donc ça peut être intéressant. Bref, je vous souhaite encore un bon week-end. C'est une petite vidéo tranquille. Moi, je vais continuer à ranger ma collection. Je vais continuer à agrémenter ma collection. Et puis, on se dit à très vite.